peu stressé en fait. Donc là, je vais descendre dans les geôles, voir les personnes qui vont être présentées. On a un bon dossier, après, on est en situation régulière. Donc oui, on peut le renvoyer. Je suis votre avocate. Je suis là pour vous défendre, vous. Vous me comprenez pas, hein? Monsieur le Président, mais devrais-je dire Monsieur le Tribunal? C'est un rêve de gosse qui est en train de se réaliser, donc bon. Après, le chemin est encore long. Hein. Comment tu fais en ta conscience pour défendre quelqu'un accusé des pires crimes? Entendez ce discours! Il y a des enjeux tels, c'est une expérience incroyable, quoi. Ils ont 18 ans. La proposition du procureur d'un emprisonnement ferme, je trouve que c'est démesuré. C'est un jour très important pour moi. Je ne peux pas s'empêcher de se demander est-ce que justice sera faite, Que quoi. trouveriez-vous à dire pour défendre une thèse pareille? Ce qui m'intéresse dans le droit, c'est cette guerre des parties entre elles. C'est pour cette raison que je veux être avocat. Défendre à tout prix, les plus forts comme les plus faibles. En France, plus de 50 000 avocats exercent leur talent dans des cabinets d'affaires et devant des tribunaux. Le métier fait toujours rêver les plus jeunes et chaque année, 3000 nouveaux venus viennent gonfler les rangs de la profession. Xavier est étudiant en 3e année de droit. Il veut devenir avocat. Pour lui, la défense passe par la connaissance de la loi, mais aussi et surtout par la force du discours. Il participe au concours d'éloquence de sa faculté. Il vient d'être sélectionné pour les demi-finales et il espère bien gagner. Et puisqu'il est à poil, c'est qu'il n'a rien à se reprocher. Caroline est avocate depuis 3 mois seulement. Elle intervient en urgence auprès de ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un défenseur. Elle est commise d'office. Son client risque la prison. Arrivera-t-elle à lui éviter cette peine? Marion exerçait il y a peu dans un grand cabinet d'affaires. Elle travaille désormais en droit pénal international. Son dossier, la défense d'un ancien ministre rwandais accusé de génocide. L'accusation est lourde, mais Marion espère bien profiter de quelques failles dans l'instruction pour éviter à son client la prison à vie. Parfait est encore stagiaire dans un cabinet spécialisé en droit des étrangers. Un engagement qui fait écho à son histoire, à ses origines congolaises. Il a été recalé au certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le CAPA. Il doit passer en session de rattrapage. C'est sa dernière chance de devenir avocat. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi le destin de ces hommes et de ces femmes, unis par le même désir de défendre. À Toulouse, dans le premier épisode, Caroline avait assisté en garde à vue un prévenu accusé d'agression. Il a passé 24 heures à la gendarmerie et vient d'être amené au dépôt dans les sous-sols du palais de justice. Son client doit comparaître devant le tribunal dans quelques minutes. Vous allez passer en premier aujourd'hui, d'accord? Donc, ils vont vous interroger sur les faits, vous demander si vous les reconnaissez, donc vous dites oui. J'espère que vous pensez la même chose. Donc, du moins, que je leur ai dit, quoi, je suis prêt à tout prendre. Que ce soit une amende, que ce soit du sursis, quoi que ce soit, mais pas rentrer. Oui. Ok, on peut rien promettre, mais honnêtement, je pense qu'il y a des éléments dans votre histoire et dans les faits aussi, dans votre casier judiciaire, qui vont nous permettre de plaider contre l'emprisonnement, clairement. Vous n'êtes pas un violent, vous n'êtes pas... Voilà. Donc il n'y a pas de... Ok. C'est un peu impressionnant, ça va hyper vite, donc vous allez voir que... Voilà. Mais ce soir, vous aurez le temps d'y repenser. Et si je suis libre, vous le saurez, oui. Ok. Ouais. Allez, bon courage. On se retrouve en surface, à la salle d'audience. Ok. Allez. L'enjeu pour Caroline, faire jouer l'absence d'antécédents de son client. Il n'a pas de casier judiciaire. Dernier moment de répit avant le début de l'audience. Jamais j'avais de cernes avant de commencer à faire ce métier. Jamais. Même quand je faisais la fête. Non, non, c'est un métier ingrat.
Mais on l'aime. C'est un métier de foi. Ouais, je crois que c'est ça. Un métier de foi, c'est comme un stit, hein. Ça n'a pas de secret. Ouais, parce qu'un stit, c'est pareil. Moi, je les vois, je me dis pourquoi ils font ce boulot. Je préfère faire le mien, à choisir, honnêtement, pour à peu près un salaire équivalent. Je rigole, ils sont mieux payés que nous. C'est vrai? Ouais, moi, j'ai ma meilleure amie qui est un stit, je peux te dire qu'ils sont mieux payés que nous. En termes de challenge, la défense, c'est quand même quelque chose intellectuellement et humainement de génial, quoi, de fascinant. C'est défendre dans n'importe quelle circonstance, n'importe quoi, n'importe qui. Enfin, ça met dans des situations particulières, quoi. C'est un beau challenge, quand même. Parce qu'on estime tout simplement que chaque personne a le droit d'être défendue. Et ça, c'est pas facile à faire comprendre aux gens, et moi, à ma famille en particulier. Oui, d'ailleurs, quand on nous demande à chaque fois est-ce que vous accepteriez de défendre un pédophile, moi, je réponds juste plus. Parce que cette question me sort par les yeux, et si on décide de porter ça, je pense qu'il y a un moment, on ne va pas se poser la question. L'audience va commencer. L'affaire concerne une bagarre liée à une jalousie amoureuse. Le client de Caroline a agressé avec un camarade l'ex-petit copain de sa fiancée. Je peux cohabiter avec vous, voilà. Merci. Les accusés vont être jugés en même temps. Chacun aura son avocat. Caroline fait connaissance avec sa consoeur, celle qui va plaider pour le deuxième inculpé. Ah, ok. Est-ce que vous avez regardé les enquêtes de personnalité? Je peux vous les voler? Non, mais donnez-nous, on va regarder tout le dossier. Merci. La comparution immédiate commence par l'exposition des faits. Et c'est au juge qui préside l'audience qu'il revient d'ouvrir les débats. Vous êtes ici pour avoir annulé le 29 mars 2012 volontairement exercé des violences sur monsieur. Vous êtes tous les deux ici en procédure de comparution immédiate. La victime a été frappée. Les coups et blessures ont entraîné une incapacité temporaire totale de 4 jours. Circonstance aggravante, l'agression a eu lieu en groupe et à proximité d'une école. Selon la loi, les prévenus risquent 5 ans de prison ferme et une grosse amende. À vous entendre, on a l'impression que vous passiez par là, vous vous êtes arrêté pour parler à Anaïs et rien n'a justifié l'intervention de monsieur Gjoux. Au départ, le ton n'est pas monté entre vous, il n'y a pas entre vous un contentieux particulier, une relation particulièrement difficile entre vous deux, qui a fait que peut-être M. Gjoux était inquiet de la savoir à vos côtés et qui a peut-être, non pas justifié, mais qui pourrait expliquer qu'il soit intervenu aussi rapidement à partir du moment où le ton est monté? Répondez peut-être au tribunal. Pour la défense de son client, Caroline veut démontrer que la victime a peut-être fait preuve de provocation. La question c'était est-ce qu'il y avait un contentieux avec la jeune fille? En fait, la rupture, elle se passait pas très bien ici. Non, c'est pas très bien passé parce qu'en fait c'était après les vacances. Et du coup, du jour au lendemain, on peut donner une nouvelle. L'exposition des faits et les témoignages ont duré à peine 20 minutes. C'est maintenant au substitut du procureur que va revenir la charge de requérir la peine au nom de l'État. Et la sanction peut être lourde. Le magistrat va demander 6 mois de prison, dont 3 mois fermes. Madame le Président, Messieurs du tribunal, Madame, Monsieur les citoyens assesseurs, j'interviens dans l'intérêt de Monsieur. Alors, ce qui me gêne un peu ici, et c'était le sens de ma question tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression, à la manière dont les faits vous ont été présentés, qu'on met de côté cette rivalité amoureuse en disant oui, c'était une petite querelle amoureuse, et puis il y a l'acharnement de 2 jeunes gens qui vont s'en prendre à un 3e, comme ça, par l'opération du Saint-Esprit. Peut-être aussi l'attitude de la victime relève un tant soit peu de la provocation de venir à quelques mètres de son ex-petite copine et de son nouveau petit ami. Relation qui s'est finie très mal, ça paraît un petit peu relevé de l'évidence, parce qu'une relation ne se finit pas parce que tout va bien, c'est certain. Tous les témoins disent que le ton est monté, sauf la partie civile, mais tous les témoins disent que le ton est monté. Je ne parle pas de légitime défense. Je dis juste que le ton est monté, ça a justifié l'intervention de M. Gjoux, qui a traversé la rue. Et là, ça a complètement échappé à leur contrôle. Qui a porté le premier coup, on n'arrive pas vraiment à savoir. 2 personnes qui s'affrontent front contre front, un premier coup qui part, pas un deuxième coup peut-être, le 3e s'en mêle et là, plus personne ne maîtrise rien. Ils ont 18 ans, en tout cas le mien a 18 ans. Ils se retrouvent là, ils ont des casiers vierges, ils se retrouvent là devant vous. Cette procédure est violente intrinsèquement. Elle est clairement un premier signal de la justice et du système judiciaire, comme quoi, oui, ce que vous avez fait est mal, on en prend note.
Alors c'est pour ça que je trouve que ça, cumulé avec la proposition du procureur d'un emprisonnement ferme, je trouve que c'est démesuré par rapport à des faits que tout le monde ici regrette et bien sûr qu'ils n'auraient pas dû prendre l'ampleur qu'ils ont prise. Et je pense que votre juridiction devrait s'orienter vers un sursis simple ou alors un sursis mis à l'épreuve avec l'obligation d'indemniser, ce qui pourrait être également, ce qui pourrait avoir une vertu pédagogique intéressante. Je sais pas si j'ai d'avoir, mais... Caroline a plaidé 10 minutes. Elle espère avoir été à la hauteur, obtenir une peine inférieure à celle requise contre son client. C'est aussi sa réputation au palais de justice qu'elle est en train de construire. Mais quand je disais que la comparution immédiate c'était déjà une sanction, c'est vraiment déjà une sanction. La gueule qu'ils avaient ces deux petits jeunes, ça les a... Enfin, on n'a jamais fait de garde à vue, on n'a jamais été devant un tribunal, on fait tout, le tout en un. Ils ont probablement pas bien dormi cette nuit, je veux bien le croire, en garde à vue. Je pense que déjà c'est un bon... Après il y a un problème de longueur, on est en compas, tout le monde est excédé. Enfin c'est quand même très particulier comme ambiance d'audience. Et on n'est pas là pour faire des plaidoiries de 6 mètres. C'est horrible de finir par dire ça parce qu'on rentre dans cette logique à la chaîne, quoi. Mais du coup il y a des choses qu'on occulte. Parce que revenir sur les faits, j'aurais pu expliquer qu'il y avait vraiment deux parties distinctes dans les coups portés, etc. Parce que je le sais tout ça. Mais après, il faut aussi arriver à capter la tension suffisamment longtemps pour arriver au moment où c'est important. Le moment important, c'est la peine, c'est choisir quelle va être la peine adaptée à partir du moment où la culpabilité n'est pas discutée, quoi. Verdict dans quelques heures. Le temps pour le tribunal de traiter toutes les affaires. Je vous ai embarqué votre briquet. Xavier est encore loin de pouvoir plaider et de porter la robe à laquelle il rêve tant. Ce qui le passionne dans le métier d'avocat, au-delà même du droit, ce sont les mots pour défendre une cause. Ce soir, 4 candidats vont s'affronter en demi-finale du concours d'éloquence organisé par la faculté d'Assas à Paris. Xavier intervient dans la 2e demi-finale. En attendant, il aiguise sa voix. Un outil qu'il voudrait utiliser comme les ténors du barreau. Les grandes plaidoiries sont souvent aussi de grands spectacles. Monsieur le Président, mais devrais-je dire Monsieur le Tribunal? Monsieur le Président, Monsieur le Président, n'y a-t-il que les saints qui portent un bonnet? Cette question farfelue constitue le thème de l'épreuve. Xavier est prêt. C'est entendu. Devant un jury composé de personnalités du monde judiciaire, avocats et étudiants en droit, il va honorer son rendez-vous avec l'éloquence. Peut-être vous diriez-vous, mais si vous étiez à ma place, mais que devriez-vous dire et que trouveriez-vous à dire pour défendre une thèse pareille? Après tout, n'y a-t-il que les saints qui portent le bonnet? C'est une question farfelue. Mais je vois des saints. Je vois des seins partout, des seins, des grands, des petits, des moyens, des seins au plancher, au mur, au plafond, que des seins. Voilà, des seins. Où sommes-nous? Nous sommes au paradis, Monsieur le Président. Voyez plutôt, cet homme dans sa nudité? Non, pas vous, Monsieur le Président. Je veux dire, ici, sur cette fresque. Cet homme dans sa nudité, eh bien, il est à poil. Et puisqu'il est à poil, c'est qu'il n'a rien à se reprocher. Et s'il n'a rien à se reprocher, c'est qu'il est un saint. Et que fait-il? Il cherche de la main son bonnet. Et au-dessus de lui, même chose, je vois 2 beaux seins bien blancs flottant dans les airs, avec des bonnets, bien entendu. Alors je jette mon bonnet par-dessus les moulins et je ne sais rien du reste. Merci. Xavier, comme ses concurrents, est noté sur ce qui fait une bonne plaidoirie. Il faut émouvoir, séduire et convaincre. Xavier a déjà gagné l'estime du public et en attendant le verdict du jury, il assiste en connaisseur au passage des autres candidats et notamment celui de son copain Benjamin. Hardi, mes petits bichons, d'honnête-il comme possédés, à vos béquilles, à vos crécelles, c'est le temps de montrer sa prouesse. J'étais loufoque. Mais j'aime bien être loufoque.
Bah oui, un petit peu, voilà, faire un peu de plaisanterie. Voilà, et les plaisanteries m'ont bien plu. Xavier, c'est un grand fou. Xavier, c'est un grand malade. Mais il le sait. Tu sais que t'es malade, Xavier. Tu sais très bien. Les candidats sont très très bons et c'est vraiment pas évident de les partager. Je peux vous dire que le jury n'était pas forcément d'accord. Pas unanime. Monsieur Silva, que votre contradicteur nomme comme un homme banal et borné. Vous commencez votre plaidoirie en regardant en l'air. Alors je me suis dit, mince, il voit des saints, c'est pas tout à fait ce qu'il n'est pas tout à fait lui-même saint d'esprit. Mais en fait, j'ai compris que vous regardiez la fresque. Alors je ne sais pas si vous avez improvisé, mais en tout cas c'est extraordinaire. Si c'est de l'improvisation en tout cas. Dans la première demi-finale, la personne qui a remporté le moins de compliments, mais le plus de voix, est M. Babot. Dans la seconde demi-finale, la victoire est revenue à M. Silva. Ce qu'ils espéraient depuis le début du concours va se réaliser. Xavier et Benjamin vont s'affronter au Palais de justice de Paris. La finale a lieu dans une semaine. C'est à Arusha, en Tanzanie, que Marion poursuit ses rêves d'avocat. Elle travaille sur le dossier de défense d'un ancien ministre rwandais accusé de génocide. C'est vraiment historique, le procès, c'est la dernière ligne droite, ça clôture 2 ans de travail avec une équipe hyper soudée. Mais donc il y a une part d'excitation, mais un petit peu aussi d'angoisse parce que on peut pas s'empêcher de se demander est-ce que justice sera faite, quoi. Les plaidoiries vont durer 2 jours. À peine débarquée, Marion a juste le temps de passer à l'hôtel pour retrouver l'équipe d'avocats avec qui elle travaille. Ils doivent être en train de descendre. On va aller attendre dehors. Ok, we go. Aujourd'hui, c'est le procureur qui passe, qui commence par ses plaidoiries finales. Et il va nous sortir des trucs probablement monstrueux. J'ai hâte de découvrir sa stratégie en fait d'attaque pour pouvoir ensuite la contrer. Nous, on passe demain. Donc c'est une journée très très importante. Très très importante. Aujourd'hui, la parole est à l'accusation. Le client de Marion est jugé ici devant le TPI, le Tribunal pénal international, créé en 1994 à la suite du génocide rwandais. J'étais censée le retrouver à 8 h ce matin. Aujourd'hui? Oui. Tu es venu directement ici? Ok, let me go in. Attends, faut que j'aille en parler. Vous m'avez complètement oublié. J'étais à 8 h à l'hôtel, moi. Non, t'étais pas à 8 h. À 8 h moins le quart. On s'est promené entre la cuisine et l'entrée, puis on t'a pas vu. La défense est assurée par une équipe composée d'avocats internationaux de renom, auprès desquels Marion a beaucoup à apprendre. Il fonctionne ton badge? Non, on va pas changer là-bas? Ok. Ils sont partis? Non, c'est pas vrai. Oh, je te jure. Ils m'ont complètement bisuté. Pour Vincent Courcelles-Labrousse, c'est la dernière ligne droite. C'est avec lui que Marion a préparé la plaidoirie. Ensemble, ils vont demander l'acquittement de leurs clients. La dernière montée en puissance, c'est toi, hein, puisque c'est toi qui finis, c'est toi qui demande l'acquittement. Hein. Le rôle de Marion dans le travail, c'est notamment de vérifier un certain nombre d'éléments sur le témoin T31, le témoin T5, le témoin T150, le témoin 193. Et donc, elle est allée retrouver à l'intérieur des milliers de pages du dossier, les éléments précis de ce que le témoin avait déclaré. Elle peut retourner et naviguer à l'intérieur pour nous en extraire la substantifique moelle. Ok, can you help? Et ça va être, comme c'est souvent le cas, un peu la course pour vérifier, faire les derniers calages sur certains points. Les études de droit,
Les barreaux de New York et de Paris, les cabinets d'affaires, tout est désormais bien loin pour Marion. Le labyrinthe du tribunal. Dans quelques minutes va débuter l'audience devant le TPI. L'enjeu est de taille pour cette future spécialiste en droit pénal international. Bonjour Calix. Son client, Calix Nzabonimana, ancien ministre rwandais, risque la prison à vie. 47 chefs d'accusation sont portés contre lui. Détenu depuis 2008, il est l'un des derniers génocidaires à être jugé. Et t'as de très bons avocats. Heureusement, sinon j'aurais éclaté depuis. Ah non, faut pas. Prénom Claver Kanyayimba, c'est pas vrai. Marion vérifie avec son client les derniers éléments du dossier. Il pourrait être essentiel pour démonter l'accusation. Ok. Donc la vidéo dont on parle, donc la vidéo de Kibangu, en fait du Premier ministre, quoi. Ok. De la visite, sur la visite du Premier ministre. Bon, le vidéo existe. Le tribunal fonctionne sur le mode de la justice américaine. C'est un procès à charge. Le travail de la défense consiste à trouver les failles dans le dossier de l'accusation remis par le procureur. Pression, adrénaline, quand même la vie d'un homme en jeu, quoi. Et puis c'est pas facile d'être du côté de la défense parce qu'on a l'impression d'être les pires personnes du monde à défendre quelqu'un accusé des pires crimes, mais tant qu'il n'a pas été condamné, il est innocent. Dans quelques minutes, l'audience va démarrer. 4 ans de travail pour les avocats de la défense. Tout va se jouer maintenant. Loin du stress d'un procès, Parfait, lui, doit encore se concentrer sur la dernière ligne droite de ses études. Il a été recalé à son examen du CAPA Sésame pour devenir avocat. Allô, maman? Oui, c'est parfait. En fait, j'ai eu les résultats du CAPA et je passe au rattrapage. Hein. Donc, bon, j'espère que t'es pas trop déçu. Hein. Et bon, t'inquiète pas, je vais la voir au rattrapage. Bon, bah, je te rappelle plus tard. Hein. Salut, maman. Bisous. En attendant d'obtenir son diplôme, Parfait continue à travailler dans un cabinet spécialisé en droit des étrangers. Un domaine qui fait écho à son histoire, lui qui vient d'une famille d'exilés congolais. Au petit matin, il a rendez-vous devant l'antenne de préfecture de police du 14e arrondissement de Paris. Son client est un Malien en situation irrégulière, susceptible d'être reconduit à la frontière à tout moment. Comme la mère de Parfait il y a 30 ans, cet homme a passé la nuit devant l'antenne de police pour être certain de passer dans les premiers parmi la centaine d'étrangers qui demandent une régularisation. Oui, je pense qu'il a, un bon dossier. Après, faut voir. Hein. Ils ont tendance à refuser les dossiers pour un rien, quoi. J'espère que là, comme il dépose son dossier, on va leur mettre une convocation, il est un petit peu protégé. Parce qu'en cas de contrôle d'identité, ils montent la convocation, j'ai déposé mon dossier, donc ils vont dire bon, bah. Et là, il n'a aucun document à présenter, donc il est en situation irrégulière. Donc oui, on peut le renvoyer au Mali. Avant, j'ai peur, mais maintenant, non, parce que je suis habitué. Bien sûr, vous avez déjà été arrêté 2 fois, ça? Une fois. Une fois? En 2010? Ah ouais. Je me rappelle. Ça. Ouais. Je vais prendre la photocopie de la facture. La facture, c'est ça. Non, mais la copie. L'enjeu pour Parfait, inscrire son client sur le registre des demandes de régularisation. En cas de contrôle, la procédure en cours empêchera l'expulsion. Il est 9 h, cela fait bientôt 3 heures que son client attend l'ouverture des portes. Pour Parfait, le métier d'avocat est un engagement, plus même, une vocation. Par contre, vous avez apporté les photos? Oui. 4? J'ai 8 photos. Ah, voilà, 8 photos, alors qu'il en faut 4. Chaque démarche a son importance. Et le moindre détail peut compter. Facture, justificatif de domicile. Aujourd'hui, au bout de l'attente pour le client de Parfait, peut-être la possibilité de vivre librement, sans se cacher. Mais les demandes de l'administration sont sans cesse modifiées. Aujourd'hui, un nouveau papier est demandé. Le précieux tampon ne sera pas accordé car le dossier est incomplet. En fait, il me manque quelques documents là pour votre dossier. On va revenir ensemble la semaine prochaine.
vous, il faut que vous alliez aux impôts pour demander justement le duplicata. Et normalement, je pense que ça devrait être bon. Moi, en tant qu'avocat stagiaire, bon, j'ai une crédibilité, mais pas celle d'un avocat. Par exemple, pour la personne que j'ai accompagnée aujourd'hui, si elle est rejetée, moi, je n'irai pas au tribunal, je ne pourrais pas plaider pour lui. Alors que, en tant qu'avocat, je suivrai le dossier jusqu'au bout. Vous prenez le métro? Oui. Ah, moi, je prends le métro aussi. Mais bon, on va revenir, hein. On va revenir. Pour défendre ses clients jusqu'au bout, notamment devant un juge, Parfait n'a pas le choix. Il doit réussir son examen. Du coup, il multiplie les révisions. À l'approche de l'échéance, il a pris quelques jours de congé pour se replonger dans ses cours. Aujourd'hui, c'est le grand jour, l'examen de la dernière chance. La tension est forte et Parfait a décidé de défendre le sujet, loin des caméras. À Arusha, au tribunal pénal international, l'audience peut commencer. La cour fait son entrée. Les magistrats qui la composent sont tous de nationalités différentes. C'est le procureur qui va ouvrir les débats. Veuillez prendre place. La thèse défendue par le procureur contre l'accusé est la suivante. Du 7 avril au début du mois de juillet 1994, il a planifié, ordonné, commis, ou en d'autres termes, aidé à encourager le génocide dans la préfecture de Gitarama. Les éléments de preuve présentés par le procureur ont montré que les actes criminels de l'accusé ont pris la forme suivante. Donner des ordres, pousser et encourager les populations locales à tuer leurs voisins Tutsis, d'un, et de deux, la planification, la facilitation, la supervision des tueries de masse des civils Tutsis, et troisièmement, d'armer la population dans le but d'assassiner les civils Tutsis. Les réquisitions du procureur sont violentes. Mais selon la défense, les arguments sont mal étayés. Pire même, l'accusation comporte de nombreux mensonges. Il a dit que Bormanzi avait entendu dire qu'il s'était fait frapper. Là, comme ça, je peux pas savoir. Mais... Plusieurs éléments à charge ne sont pas prouvés. Marion doit pointer tous les passages concernés. C'est la fin de la première journée. Marion attendait beaucoup de cette audience. Le procès est mal engagé. Le procureur était tout simplement pas prêt, quoi. Il a fait une improvisation du début jusqu'à la fin et que c'est dans ces conditions-là que nous, on doit présenter la défense d'un homme. Il s'agit quand même de la vie d'un homme à la clé, quoi. Il y a plein d'erreurs, Dan l'a vérifié et nous on a 30 pages d'erreurs, quoi. Prochaine étape, on va lui répondre de manière extrêmement sympathique. De retour à l'hôtel, Marion veut partager cette aventure avec sa mère. Ouais, ça s'est bien passé. Enfin bon, le proc était... c'était ridicule, quoi. Franchement, c'était... il disait n'importe quoi, il était pas prêt, il avait la perruque de travers. Non, mais oui, je suis un peu fatiguée, mais bon, c'est surtout que c'est hyper énervant. Ouais, bah là, je vais me reposer un petit peu cet après-midi, mais après, faut que je me prépare pour demain. Demain, demain, on répond à leurs arguments. Bon, allez, je t'embrasse. Bisous, maman. Allez. C'est assez difficile, je dirais, de défendre quelqu'un d'accusé de génocide parce que, en fait, dans toutes les conversations, quand tour de table classique, on doit expliquer ce qu'on fait dans la vie, les gens te regardent en général un peu bizarrement quand tu dis que tu travailles, que tu défends quelqu'un qui est accusé d'un des pires crimes qui existent sur Terre, quoi. Et du coup, j'ai l'impression de passer beaucoup de temps à me justifier. C'est le grand soir pour Xavier.
Le jeune étudiant est à quelques heures de la finale du concours d'éloquence. Pour cette ultime épreuve, il devra répondre à cette question. L'eau de vie est-elle mortelle? Un sujet plus sombre que d'habitude. Xavier plaidera ce soir sur un registre plus grave. Il y a une excellente parole d'Aristote. Vous devez libérer le daimon. Il dit libérer le daimon, c'est-à-dire vous devez laisser cette force qui est en vous. Le daimon, ça n'est pas le démon. Le daimon, c'est l'âme, en fait, qui t'anime. Vous devez la laisser sortir. Eh bien, je vais essayer de libérer mon daimon pour qu'il dise lui-même le discours. Monsieur le Président, je vais vous dire le plus morbide des discours morbides. Monsieur le Président, il est de coutume que nous commencions nos discours par de petites histoires. Entendez ce discours! C'était un 1er décembre. Il va falloir être au mieux. Ça va pas être simple. Ça va pas être simple. L'épreuve a lieu au Palais de justice de Paris, symbole de ses rêves. Son adversaire du soir est son meilleur ami. C'est qui ton... Benjamin Samuel Bobot. Ah d'accord. Tu le connaissais avant? Oui. Vous avez déjà été... Ah bah non. On s'est jamais affronté, mais ça sera la première fois. Bonsoir. Bonsoir. T'es pas trop stressé? Non, ça va. Et puis vous m'aidez à me détendre, là. Ah bah... Alors, c'est ça qui est très bien. Si on peut rendre service. Oui, merci. Je t'en prie. Bon. Bah écoute, à tout à l'heure avec toi. Ah oui, c'est très aimable à vous. Oui, il faudra le faire savoir, alors. Ok, ça marche. Excellent. On a même le soutien des amis. Allez. Xavier compte déjà quelques admirateurs et parmi eux, Georges Sauveur, avocat réputé, déjà membre du jury lors du tour précédent. Joue-le, mais fais gaffe à ne pas sombrer dans l'excès. Hein. C'est ça. Mais justement, j'ai envie d'essayer un truc nouveau aujourd'hui. Varie le ton. Oui. Bah, t'en fais pas. Je vais faire quelque chose de très dénudé. Tu vois? Ce sera très simple. Ouais, je compte sur toi. Et ce sera aussi très évident. Très, très évident. Ça marche. Bon, à tout à l'heure. Merci. Yes. Je l'adore. Parce que il a la candeur et l'innocence d'un garçon de son âge et ce qui est génial surtout, c'est qu'à l'ajouter la candeur et l'innocence, il a un courage incroyable. Il y a peu de jeunes étudiants à son âge qui vont comme ça et pour moi ce sont des qualités qui peuvent faire de lui un très bon orateur et un très bon avocat par la suite. Benjamin, l'ami de Xavier, est aussi un concurrent d'envergure. C'est fantastique. Bon bah non, il faut donner du plaisir aux gens, c'est pour ça qu'on est là. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait, Xavier? Celle qu'il appelait la petite eau, parce que elle ne pourrait jamais le terrasser, pensait-il. Mais soudain, Vladimir Yevgenievitch Petrov sentit comme un trouble qui s'emparait de lui. C'est ici que vont se dérouler les joutes oratoires, dans cette salle d'audience chargée d'histoire. En 1793, la reine Marie-Antoinette y est condamnée à mort par un tribunal révolutionnaire. Non mais c'est quand même pas un moustachu qui va me passer devant, non? Ce soir, le jury est prestigieux. Il est notamment composé d'avocats réputés, d'anciens vainqueurs du concours. De quoi impressionner les candidats. Du livreur de photocopieuse, là. C'est vrai que les chemises peintes, c'est osé, quoi. Pour l'occasion, les familles ont fait le déplacement et la mère de Xavier a pris place dans le public. La pression est grande pour Benjamin comme pour Xavier. Tout le monde attend un spectacle. Un combat avec des mots où par amour pour l'éloquence, tous les excès seront permis. Ce soir, la plaidoirie est un jeu d'acteurs. L'eau de vie est-elle mortelle? Elle l'est. Car toute chair retourne à la tourbe d'où elle jaillit. Je veux faire le plus morbide des discours morbides. Qui boit l'eau de la fontaine de la vie, boit en même temps le poison de la mort. Ma bouche est en train de dire une évidence. La mort est le prix de la vie. Mais je veux dire encore cette évidence. Allons les vivants. Venez, les vivants.
C'est à vous que je m'adresse. Venez, venez. Prenez chacun un mort par la main. Et venez. Venez, entrez dans la farandole macabre. Entrez, nous irons tous danser sur les collines de la nécropole. Mon père quitte ce monde, je le salue. Ma mère quitte ce monde, je la salue. Entrez, car ceci est ma danse macabre. Et c'est tout naturellement que je cède la parole au chantre de la vie. Ça me donne la possibilité de le faire. Je vais donc céder la parole à Benjamin Bobot. L'eau-de-vie fait l'objet d'une campagne de dénigrement honteuse que nous combattons vigoureusement. Alors nous parlons. Il se murmure en effet qu'une association des victimes de l'eau-de-vie est en train de voir le jour. Incriminer l'eau-de-vie serait réduire à néant cette poésie du terroir, cette magie agricole qui fait de la France ce qu'elle est, une nation éternelle. C'est le moment des délibérés. Dans quelques instants, le jury devra départager les deux amis, choisir qui de Xavier ou de Benjamin est le meilleur. Donc la séance est levée, nous nous retirons pour délibérer. Au tribunal de Toulouse, Caroline n'en est qu'à ses débuts à la barre. Elle vient de défendre un jeune homme dans une affaire d'agression. Elle attend anxieuse le verdict. Le substitut du procureur a requis contre son client de la prison ferme. Ces arguments vont peut-être sauver le destin d'un homme. Du moins, elle l'espère. Pour les prévenus, tout peut basculer. Ils peuvent dormir ce soir en prison ou bien rentrer libres chez eux. Le tribunal, après avoir délibéré, retient votre culpabilité, vous condamne en répression et une peine de 6 mois d'emprisonnement assortie du sursis simple. Ce qui veut dire que ces 6 mois de prison, vous ne les ferez pas si dans un délai de 5 ans, retenez le délai de 5 ans, vous ne revenez pas devant le tribunal correctionnel. Voilà, ça ne peut que vous inciter à vous tenir tranquille. Caroline a été entendue. Son client est libre. Mais il gardera néanmoins une trace de cette comparution dans son casier judiciaire. Une seconde. Donc là, ça veut dire que vous allez ressortir, vous allez être libre, d'accord? Vous allez quand même refaire le parcours inverse pour récupérer vos fouilles, vos trucs, machin, d'accord? Si à l'issue de ça, vous avez des questions, vous avez ma carte dans votre fouille, donc n'hésitez pas à me téléphoner pour que je vous explique comment ça se... Mais non, mais... Non, il n'y a pas de souci, c'est mon travail. Et que je vous revois plus, en tout cas. Pas pour ça. Pas au pénal. Non, oui, si vous faites taper dessus, oui, ça marche. Ok? Ok, au revoir. Je sais que l'importance de se faire défendre dans ces cas-là, quand on ait fait quelque chose comme aujourd'hui, ou comme l'histoire de Jefferson, il ne s'était rien passé, je sais que c'est important d'être défendu. Voilà, merci. S'il avait l'air satisfait, et ça fait partie de vous aussi. S'il est content, s'il est soulagé, qu'il est content, c'est l'essentiel du truc, quoi. 6 mois sur 6 simples obtenus. Ah, super. Cool. T'es bonne? Je sais pas. Et du coup, toi, j'ai pas compris, qu'est-ce que tu... Moi, j'ai un appel, un mec a pris 1 an qui n'a pas d'avocat, qui l'a pas casqué, donc je me trouve un dossier d'appel où le mec a pris 2 ans dans un enferme, et là, je monte au juge délégué, en plus, parce qu'il y a une présentation. Cool. Cool. Ouais, c'est ça, les permanences, c'est la vie. Ouais. Il a dit cool. Non, il n'a pas dit cool. Il a dit cool. Cette première journée de comparution immédiate s'achève avec soulagement. Caroline a réussi à obtenir une peine inférieure à celle qui avait été requise. C'est une première victoire. Son client est libre, il n'ira pas en prison. Allez, santé. Le fait d'avoir survécu, en fait. C'est ça qu'on trinque. C'est pas d'avoir été bon, c'est juste d'avoir fini la journée. En parlant français jusqu'à la fin, quoi. Presque. Pas toujours. Presque. La comparution immédiate, bon, c'est de la bricole. Enfin, c'est pas que c'est de la bricole, mais...
Ah si, c'est quand même un peu de la bricole un peu partout, quoi. C'est difficile, c'est aussi un exercice hyper formateur pour les jeunes avocats. C'était que le début, c'était la première comparution immédiate, mais il y en aura d'autres, c'est clair. Ouais. Il faut. Il faut. Quand même, voilà, c'est la beauté, je dirais, de ce métier. C'est-à-dire défendre dans des conditions un peu difficiles des gens qui sont indigents, qui sont dans des situations de précarité. Donc. Voilà. Maintenant, on dort. Après ses premiers succès, Caroline peut rêver à des dossiers plus importants. Une semaine s'est écoulée depuis que Parfait s'est présenté à son oral de rattrapage. Dans son école, on célèbre déjà la fin des études. J'ai obtenu mon CAPA. Ah oui, c'est pour ça que je profite. Comme les 450 élèves de sa promotion, Parfait va enfin pouvoir revêtir la toge, cette robe qui permet de défendre. Laissez vos boissons, nous reviendrons prendre le dessert après. C'est un rituel. La fin de la scolarité est marquée par la remise solennelle du diplôme. Parfait attend ce moment depuis 7 ans. Monsieur Parfait Massiluche. Vous avez fait une petite première, mais bravo. Il revient vite pour attraper son poitrine. D'accord. Allez, félicitations, Parfait, bravo. Merci. Monsieur Bernard. Ouais. Mademoiselle enfin. Bah oui, en fait. C'est bien beau, hein. Bien sûr, là c'est la fin. Là, c'est la fin de la scolarité. Mademoiselle Amélie Nature. Enfin, l'entrée dans la vie professionnelle. Parfait touche au but. C'est la fin d'un long parcours, l'aboutissement d'un rêve et peut-être d'une promesse qu'il s'était faite. Défendre ceux qui demain devront se battre, comme a dû le faire sa mère pour avoir le droit de vivre en France. Là c'est fini là. Je suis enfin débarrassé du stress des examens à chaque fois et c'est un rêve de gosse qui est en train de se réaliser là. Mais bon, après le chemin est encore long. Hein. Et bon là je suis soulagé. Je vais pouvoir bien dormir ce soir avec mon petit diplôme du CAPA et bientôt la prestation de serment. La prestation de serment, un moment unique qui marque la véritable entrée dans le métier. C'est un grand jour pour Parfait et sa famille. Le trajet qui mène de la banlieue nord au cœur de la capitale est à l'image de sa réussite. Un parcours exemplaire que jamais la mère de Parfait n'aurait imaginé lorsqu'elle a débarqué sur le sol français. C'est extraordinaire. Pour une maman, je suis très fière. Surtout je vais rentrer pour la première fois depuis que je suis en France, dans le palais là. C'est un symbole de réussite, hein, d'un enfant qui vient de loin, des parents qui viennent de loin. C'est une réussite. Hein. Moi, je vois pas. Je manque même des mots, quoi. C'est une réussite. Ça va? Yeah. Ça va? Ça va? Elle est où la robe là? Non, ça. Ouais, tout le monde est étonné. Rigolait pas. Hein. Parce que Yatanou rigolait quand j'ai essayé, Gloria rigolait aussi. Ça y est. Stressé, mais tu en as pas parlé en plus, t'as fait. Non, mais bon, c'est la première fois que je vais mettre la robe, tout le monde va le voir. Tout le monde va le voir avec la robe. Donc c'est un jour très important pour moi. Surtout que déjà j'ai eu l'examen au rattrapage et tout ça. C'est l'aboutissement de longues années d'études
où ma famille m'a toujours soutenu. Et je suis content que tout le monde a réussi à venir. Ouais, c'est là. Avant la cérémonie, Parfait doit retrouver ses camarades de promotion dans la grande bibliothèque du palais de justice. C'est là qu'il doit revêtir ses nouveaux habits d'avocat. Ça va? Tu vas bien? Bah ouais, tu prêtes serment? Ouais, bah oui. C'est par là, c'est par là. C'est par ici que... Ouais. Putain. Faut que je mette la robe d'abord ou... Faut que tu mettes la robe. Et alors, je sais pas si tu sais comment... Ouais, tu la boutonnes par l'intérieur. Tu la passes. Tac. Un peu stressé en fait. Ouais. Mais bon, ça va, je l'avais essayé déjà hier et tout. Ah bah c'est un grand moment d'émotion hein, quand même. Voilà, on va dire parfait. J'ai comment mettre, ouais. Si tu peux le mettre vite. Merci. Hein. Il y a pas de... T'as pas de... Comment tu l'attaches? T'as pas pris le bon truc? Ça vient devant. Tu l'as derrière. C'est exceptionnel, c'est pour la personne. Bientôt, Parfait sera intronisé dans la grande confrérie des avocats. C'est la dernière journée du procès à Arusha, en Tanzanie. Aujourd'hui, les avocats de l'ancien ministre rwandais accusé de génocide doivent plaider. Marion a organisé le travail des stagiaires venus en renfort pour l'ultime étape. Sa parfaite maîtrise de l'anglais est un atout précieux. On a dispatché l'analyse du transcrit du procureur pour préparer la réponse qu'on va faire en plaidoirie. Donc en fait, c'est décortiquer à nouveau ses erreurs, les contradictions, ce qui maintient, ce qui laisse tomber, puis tout simplement souligner le manque de préparation du procureur. Marion est la véritable cheville ouvrière de la défense. Elle connaît par cœur tous les détails de l'acte d'accusation. Ça va toi? Ouais. Alors J'ai commencé à regarder ta plaidoirie. Il paraît que c'est plein de merde. Mais c'est pas incroyable. Enfin, non, mais par contre, qui se plante quand même des paragraphes que tu cites. D'accord. De l'indictment. Toi, tu cites le 8, 9, 10, 15 de l'acte d'accusation. Eux, ils traduisent 8, 9, 10, 11. C'est sur les observations de Marion que Vincent Courcelles-Labrousse va pouvoir construire sa plaidoirie. Rien ne doit donc lui échapper. Il y a des tronçons qui ne sont pas du tout traduits, des pans entiers. Donc là, tu vois, il y a des trucs quand même assez graves. Et alors, le pire, c'est quand tu commences à attaquer la Libye. Et là, tu sais, tu parles de la jeune femme qui était en vacances. Donc là, ça devient un jeune garçon. Là, ouais, c'est un peu l'arrache. Mais on est hyper professionnel, hyper organisé. Hein. C'est juste l'impression, l'imprimante qui marche pas, qui est pas connectée. Des trucs hyper énervants, techniques. Malgré l'enjeu du procès, la justice au tribunal pénal international peut également être expéditive. Le dossier a beau être énorme, une demi-journée seulement est prévue pour la plaidoirie de la défense. Le travail de synthèse en amont effectué par Marion est donc essentiel. C'est très frustrant de plaider dans ces conditions. On a un dossier qui est un dossier énorme, qui s'est étalé sur plusieurs années, qui comporte 47 faits criminels distincts. Donc si on fait un parallèle avec la France, ça serait 47 cours d'assises distinctes. Vous imaginez ? Et on a, pour développer notre défense, on a 3 heures. Cela fait 4 ans que la défense se prépare à ce moment. C'est la conclusion d'un long travail pour Marion. L'accusation ne s'est pas intéressée à ce qui s'était véritablement passé en 1994 à Gitarama. Un constat très simple. Au cours de la preuve du procureur, celui-ci ne vous a communiqué aucune photo des lieux.
Il ne s'est appuyé sur aucun document externe à ses témoins. Le premier devoir d'un enquêteur, c'est presque un principe philosophique, c'est prouve ta preuve. Alors je vous pose la question, est-ce que dans ce dossier, l'accusation mérite votre confiance en ce qu'elle vous a démontré? C'en est terminé. Et pour les avocats de la défense, tous les espoirs sont permis. Pour moi, c'est plus des modèles. Ça a aussi été des mentors. Ils m'ont vraiment formé de A jusqu'à Z. Ce sont vraiment des modèles, ouais. Je pourrais dire ça. Ils se sont bien occupés de nous. Je suis un peu fatiguée, je vous avoue. L'impression, elle est bonne. Maintenant, faut croiser les doigts, quoi. Pour Marion, le procès s'achève sur une note étrange. Un sentiment de frustration. Le dossier de Calix Nzabonimana, c'est mon premier dossier de droit pénal international. J'en rêvais parce que, pour plein de raisons. Mais est-ce que le prochain, je l'accepterai? Je peux pas vous dire. Le verdict aura peut-être une influence sur l'avenir de Marion. Le moment est solennel. Parfait marche enfin vers son destin. Généralement, c'est toujours le premier rang que voici qui donne l'exemple aux autres. Ça leur met un peu la pression, mais ils vont le faire bien, j'en suis persuadé. Donc vous serez tous debout à l'appel de votre nom. Dans quelques minutes, il pourra enfin exercer la profession dont il rêve depuis son enfance. Les portes s'ouvrent aux profanes. Pour la première fois, familles et amis découvrent leurs proches dans leurs habits d'avocat. Comme dans un procès, une cour va se tenir. Mais cette fois, pas de condamnation. Les juges sont là pour accueillir les nouveaux avocats. Madame l'avocat général. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Et je prie la Cour de bien vouloir recevoir le serment des candidats à la profession d'avocat qui vont à présent venir vers vous. Les futurs avocats jurent de respecter les principes fondamentaux du métier. Dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Je le jure. Que l'un d'entre eux déroge à la règle et il sera exclu de la profession. Alors maman, ça fait quoi? C'est bon, maintenant il est officiellement avocat. Et maître Massilu. Ça fait plaisir. Maître Massilu. Massilu. Il est l'avocat à la famille. Peut-être pas le dernier, on sait jamais. Je pense que l'on vous a rappelé toute l'importance de la déontologie qui encadre l'exercice de la profession d'avocat. Vous avez prêté devant nous un serment qui est un engagement solennel. Nous espérons que ce serment sera toujours présent à votre pensée tout au long de l'exercice de votre profession. Là, j'entre vraiment dans la profession, quoi. En plus, surtout que c'est la première fois que je mettais ma robe et tout. Là, je suis vraiment avocat. La persévérance. La volonté, comme disait. Volonté et persévérance, c'est bien ce dont a fait preuve Parfait pour revêtir enfin cette robe. Et il lui en faudra encore sûrement beaucoup pour aider ses futurs clients. Comme ça, on va montrer. Je me sens vraiment avocat. Hein. Comme, je jure, je prête serment, donc c'est vraiment mon entrée dans la profession. Et c'est une date que je me rappellerai toute ma vie. Hein. Pourquoi je fais ça ou quoi? Ça y est, j'y suis. C'est le moment des délibérations au concours d'éloquence. Ça vous a plu? Xavier vient d'affronter son copain Benjamin Bobot. Il a suscité l'émotion. On va voir un score avec beaucoup de souffle. Parmi les spectateurs, sa maman, qui a apprécié l'exercice. Comme toujours, c'est Benjamin Bobot. Oui, je suis fière, mais voilà, c'est bien pour lui, quoi. Je suis contente pour lui. Il doit être heureux d'avoir dit son texte, de bien l'avoir délivré, d'avoir été le compétiteur de Bobot, qui est excellent aussi, et voilà.
Dans quelques minutes, le jury va départager les deux amis. On va voir, hein. C'est le match qui me dit ça. La première chambre. Mais ça t'a plu? J'étais mal. Est-ce que tu... Mais je suis rentré... Enfin, j'en suis venu quasiment aux larmes, quoi. C'était vraiment... C'était poignant, c'était poignant. Et moi, j'arrive avec mes blagues, avec ma Monique de nous en... Les critiques font aussi partie du spectacle. Pour le jury, c'est l'occasion de rire avec dérision, surtout avec légèreté. Les vœux sont exaucés ce soir au public. Le talent a brillé dans un éclat authentique. Les candidats ont parlé, c'est l'heure des critiques. Oh oh, voici Maïté. Alors, tout d'abord, vous prenez un candidat bien pourri, hein? Vous le faites pourrir longtemps, et vous lui prenez un physique bien ingrat. Quant à vous, monsieur, je ne sais plus comment, mais c'est un nom... Bobotte. En vous voyant arriver, je me suis dit, il est là ce soir, le fils caché de Claude Allègre. Oui. Sylvain, lui, il est portugais, mais propre. Héritage de sa maman, qui avait une loge, et de cette période des ménages de sa maman, il a gardé un goût obsessionnel de la propreté. C'est-à-dire qu'il y a des bouteilles sur la table, mais non. Il prend son verre. C'est à lui. Il ne boit pas dans la bouteille des autres. Mais je me disais comment ils vont être quand ils me plaideront. Le jour où ils seront devant des magistrats. Et je me disais, c'est formidable. Ils y arriveront, c'est certain. Monsieur Bobotte, c'est tout de même vous, monsieur, qui êtes lauréat. Le verdict est tombé. C'est Benjamin Bobotte qui est déclaré vainqueur. Le discours de Xavier n'a pas convaincu. Il sait mieux que personne que les mots sont des armes subtiles pour défendre ses futurs clients. Mais l'important est de maîtriser le droit et les lois. Pour Xavier, le chemin est encore long et parsemé d'étapes avant qu'il ne devienne avocat. J'ai du temps maintenant pour me consacrer à mes études de droit, de pouvoir faire du droit maintenant. Et cette idée me plaît. Non, il faut qu'il Voilà. aille au restaurant. Bon. Quelques semaines après la fin du tournage, Xavier s'est replongé dans ses examens. Repéré par un avocat lors du concours, il démarre un stage comme apprenti pénaliste. Caroline enchaîne les permanences au palais de justice de Toulouse. Avocate commise d'office, elle plaide régulièrement en comparution immédiate. Marion prépare une thèse en criminologie à l'université d'Oxford. L'ancien ministre rwandais qu'elle défendait a été condamné à la prison à vie. Il a fait appel. Depuis sa prestation de serment, Parfait plaide régulièrement devant le tribunal administratif pour obtenir la régularisation de ses clients.